Comme l'a dit Tine, nous allons étudier ce trimestre ce qui est communément appelé le sermon sur la montagne. C'est un enseignement que Jésus a donné à ses disciples au début de son ministère, que nous trouvons dans les chapitres 5 à 7 de l'Évangile selon Matthieu. Et je vais rapidement faire une petite introduction. Je mentionnais Jésus. Il est né à Bethléem en Judée, mais on peut dire cependant qu'il est originaire de Nazareth en Galilée, parce que c'est là qu'il a grandi. Et c'est parfois le nom qu'on lui a donné, le surnom qu'on lui a donné quand il était mentionné comme étant le Galiléen. Alors j'ai préparé une carte, mais c'est compliqué peut-être à vous montrer. Donc c'est la carte d'Israël. Vous avez ici la mer Morte. Il y a Jérusalem qui est par là. Et la Galilée, c'est la partie qui est au nord du territoire, ici. Nazareth étant à peu près par là, et le lac de Galilée étant par là. Ça, c'est la mer Méditerranée. Voilà. Et vous avez Gaza de ce côté-là. On va rester sur la carte. On sait peu de choses de l'enfance de Jésus à Nazareth, à part qu'il était aussi connu comme étant le fils du charpentier. Par contre, nous savons en revanche qu'il est venu se faire baptiser au Jourdain. Alors le Jourdain, c'est la rivière qui coule ici, enfin qui coule là aussi, d'ailleurs, jusque dans la mer Morte. Et probablement que l'endroit où il s'est fait baptiser était de ce côté-là, voilà. Donc, à peu près au niveau de Jérusalem. Non, c'est ici Jérusalem. Ici, pardon. Elle est décalée par rapport à d'habitude, il y a plus de désert en bas. Donc, il s'est fait baptiser au Jourdain. Il est resté un certain temps en Judée avant de démarrer son ministère donc en Galilée, dans le nord du pays. Et ce qu'on peut lire en Matthieu 4, 23, c'est que Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Et puis au verset 5, il est écrit que de grandes foules le suivirent, venus de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. Alors, la Décapole, c'est cette région qui est là. Et puis quand on parle de la Judée, c'est ici. Et quand on parle de l'autre côté du Jourdain, c'est cette région qui est là. Ça, c'est le côté occidental, et ça, c'est le côté... Quand on parle de l'autre côté du Jourdain, c'est de ce côté de la Décapole. J'ai eu le privilège d'aller en Israël en 2018. Et je vous propose deux petites photos. Je ne sais pas ce qu'on voit. Avec le lac, vous voyez que c'est une région, alors c'était au mois de février, donc c'était encore assez vert, mais c'est une région avec des collines. La Galilée est une région de collines avec le lac de Galilée, et on peut imaginer que Jésus est monté non pas sur la montagne, mais sur une colline pour prêcher et pour enseigner ce sermon que nous allons étudier dans les semaines qui viennent. Et je propose donc que nous lisions dans Matthieu 5, tout d'abord les versets 1 à 12. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, les versets 1 à 12. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. Il dit : « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.
Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Les versets que nous venons de lire parlent d'un portrait. Et quand on réfléchit à un portrait, il y a des portraits célèbres, notamment en peinture. On peut penser à celui-ci, la Joconde. Et puis il y a aussi dans la littérature des œuvres qui sont des portraits. Et j'ai pensé aussi à ce livre qui est intitulé Le portrait de Dorian Gray, qui est aussi très connu. Mais le portrait qui est décrit ici est celui du disciple de Jésus. Et on le voit au verset 1 que Jésus ne s'adresse pas à la foule, mais il s'adresse à ses disciples. Et on voit au verset 2 que c'est un enseignement qu'il leur adresse. Et ces versets 3 à 12 sont appelés communément les béatitudes, parce que les paroles de Jésus, vous vous en êtes rendu compte, commencent toutes par le mot « heureux ». Et pourquoi béatitude? Parce qu'en latin, heureux, c'est beatus. Et voilà. Et du coup, ça a donné le nom béatitude. Elles sont au nombre de 8. Et chaque fois, dans la structure de ces phrases, on retrouve heureux, car. Ces 8 bénédictions, béatitudes, forment un tout qui décrit ce qui est appelé à être le disciple de Jésus, en y associant à chaque fois la portée spirituelle éternelle. Car il ne faut pas l'oublier, nous l'avons lu au chapitre 4, verset 23, que Jésus est en train d'enseigner sur les réalités du royaume de Dieu. Il décrit donc une manière de vivre des réalités du royaume de Dieu. Et si on les regarde, on peut probablement en convenir qu'elles sont aujourd'hui en décalage avec les valeurs du monde dans lequel nous vivons. Et pourtant, c'est d'autant plus important de les méditer et de se les approprier parce qu'elles sont en fait à la ressemblance de Christ, lui qui est notre Sauveur et Seigneur, notre modèle. Alors, ceux qui étaient là quand je suis venu au mois de, je sais plus, en 2023, j'ai déjà prêché sur ce texte et je vais présenter un petit peu les choses de la même manière. Donc, ça sera un rappel. Et pour les autres, ça sera une découverte. Il y a 4 béatitudes qui concernent plutôt les attitudes profondes et qui expriment notre appartenance à Christ. La première est au verset 3. Je vais relire le verset. « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. » Jésus ne dit pas « heureux les pauvres », Jésus ne dit pas « heureux les simples d'esprit ». Souvent ce verset a été, je dirais, dévoyé. Non, il parle ici d'une pauvreté spirituelle. Il faut se rappeler que Jésus n'est pas venu pour ce qu'il appelait les bien portants, ceux qui se croient bien portants, ceux qui se croient justes, mais qu'il est venu pour les malades, c'est-à-dire ceux qui se savent malades, ou c'est-à-dire ceux qui se reconnaissent pécheurs. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Et c'est cette attitude d'humilité que Jésus met ici en avant. Et quelle magnifique promesse pour celui qui s'approche humblement de Dieu que celle qui est mentionnée ici, celle du royaume de Dieu. Jésus était lui-même d'une grande humilité et il nous invite à
à avoir cette même humilité, et cette même humilité, à rester dans cette disposition de cœur tout au long de notre vie. Nous pourrions dire que je suis, tu es, il ou elle est, nous sommes tous des mendiants de la grâce de Dieu. Heureux ceux qui se reconnaissent pauvres spirituellement. Deuxième béatitude, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Cela s'adresse aux hommes et aux femmes. On est loin d'un homme, ça ne pleure pas. Pleurer, c'est quoi? C'est exprimer sa peine face à un événement qui nous touche intérieurement. Et au niveau spirituel, on peut pleurer sur son péché. C'est ce que la Bible appelle la tristesse selon Dieu qui amène à la repentance. Pleurer est libérateur. Quand on pense au processus de deuil, pleurer fait partie des états émotionnels par lesquels on peut, je dirais même on doit passer. Non, pleurer, ce n'est pas une faiblesse. Rappelons-nous que Jésus lui-même pleura. Et Dieu est celui qui nous réconforte dans la détresse. Il est celui qui nous console dans notre affliction. Sa consolation, il nous la communique dès à présent par son Esprit qui est appelé le Saint Consolateur. C'est l'Esprit qui nous fortifie. Et nous savons que dans l'éternité, il est écrit qu'à la fin des temps, il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Apocalypse 7, 17. Heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux car ils hériteront la terre. Certains méprisent la douceur parce qu'ils la confondent avec la mollesse. Mais en fait, la douceur exprime au contraire une certaine force tranquille qui découle de la conscience que l'on a de qui nous sommes en Christ, de notre identité. Jésus se définissait lui-même comme étant doux et humble de cœur. Et la douceur, nous le voyons dans la Bible, que c'est le fruit que l'Esprit de Dieu veut produire en celui qui appartient à Christ. La promesse de Dieu ici est un héritage, l'héritage que Dieu promet à ses enfants. C'est un héritage qui est avant tout spirituel, mais aussi qui se manifestera, nous le savons, par un de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Et puis, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Qui n'a pas soif de justice? Je pense que nous sommes tous sensibles à l'injustice, surtout quand elle nous touche. Et c'est normal d'être sensible à l'injustice. Alors peut-être que bizarrement, nous sommes moins sensibles en ce qui concerne la justice divine, parce que des fois, ça nous dérange. Pourtant, c'est elle qui devrait revêtir un caractère essentiel dans nos préoccupations. Car nous devons rendre compte à Dieu et nous rendre compte que notre péché nous sépare de Dieu et que seul Jésus, par sa mort à la croix, nous permet d'être pardonnés tout en accomplissant parfaitement la justice de Dieu à notre égard parce qu'il s'est substitué à nous. Alors oui, ayons faim de la justice humaine, mais ayons aussi faim de la justice divine dans laquelle c'est par la foi que nous sommes graciés. Et dans ce désir de justice, eh bien aussi, remettons à Dieu ce qui lui appartient, parce qu'il est écrit à moi, le jugement et la rétribution. Et ici, la promesse de Dieu, c'est d'être rassasié, comme d'un repas succulent et abondant, rassasié de sa grâce, rassasié de sa paix, rassasié de cette joie liée à sa présence, rassasié du bonheur qui sera le nôtre de marcher d'une manière digne de notre Seigneur. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.
Et puis les 4 dernières béatitudes sont plutôt des attitudes qui découlent de notre appartenance à Christ. La première, c'est faire preuve de bonté. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. On dit parfois que le bien appelle le bien. Jésus a dit par ailleurs de faire aux autres le bien que nous voudrions qu'ils fassent pour nous. Alors ce n'est pas le fait de faire le bien qui sauve, mais le disciple de Jésus sera porté à aimer son prochain parce qu'il se sait aimé de Dieu. Et ici, la promesse de Dieu, c'est de recevoir de la bonté en retour. C'est vrai que notre but n'est pas tant de chercher à être aimé des autres. Notre but, c'est de vivre au diapason de Dieu, d'avoir l'approbation du Père céleste. Et ça me faisait penser à ce verset d'Ésaïe 58 qui dit « Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies la mendigante, alors ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. » Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Et puis heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire avoir le cœur pur? Je crois qu'un cœur pur, c'est un cœur qui n'est plus entaché par le péché, qui a été purifié. Par la foi en Jésus, nous passons par ce que la Bible appelle le bain purificateur de la nouvelle naissance. Je cite Tite, il me semble. En recevant Jésus comme Sauveur et Seigneur, Dieu nous purifie de nos péchés. Et chaque fois que nous péchons, eh bien, confessons nos péchés, car il est écrit que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité dans 1 Jean 1,9. La promesse de Dieu, c'est celle de voir Dieu. Et cela n'est possible qu'en Jésus. Il est non seulement celui qui nous montre le Père, comme il est écrit dans les évangiles, mais il est le seul qui puisse nous introduire dans la présence du Dieu saint. Heureux donc ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et puis heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Nous aspirons tous à la paix, j'espère, et non pas à la guerre. La première paix que nous devons rechercher, c'est celle avec Dieu. Et l'œuvre de Christ à la croix permet cette réconciliation avec Dieu, mais elle permet également la réconciliation entre les hommes. Et la promesse ici de Dieu, c'est d'être appelé fils de Dieu. Quand on dit dans la Bible fils de, c'est souvent pour dire que l'on agit comme. Et si nous pouvons être appelés fils de Dieu, c'est parce que nous sommes appelés à agir comme le Père. Nous sommes réconciliés avec le Père et nous devenons des ambassadeurs de Christ qui appellent à la réconciliation, non seulement avec Dieu, mais aussi avec notre prochain. Et c'est comme cela que nous pourrons être autour de nous des artisans de paix. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et puis le dernier, c'est heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Jésus a de tout temps prévenu, averti, que ses disciples seront, comme lui, l'a été, persécutés. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et Paul dira à Timothée que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. La persécution n'est donc pas une surprise et la joie dont parle Jésus ici, ce n'est pas celle de souffrir, bien évidemment, mais c'est celle de la cause pour laquelle nous souffrons, Christ. Et pour ceux qui auront persévéré jusqu'au bout, la récompense sera grande dans les cieux, nous dit Jésus. Que cela puisse nous aider à traverser
la souffrance, la persécution ici-bas, en attendant ce jour grand et glorieux où nous serons avec Jésus auprès du Père. J'ai fait un rapide tableau esquisse de ce portrait où l'on parle d'humilité, de sensibilité, de douceur, de justice, de bonté, de pureté, de paix, de supporter la persécution. Ce portrait, c'est celui du disciple de Jésus, comme je le disais en introduction, à la ressemblance de Christ. Et honnêtement, humainement, qu'il est difficile de ressembler à Christ. Et si Dieu ne venait pas vivre en nous par son esprit, quand nous recevons Jésus comme Sauveur et Seigneur, cela serait impossible. Mais la bonne nouvelle, c'est que en acceptant Jésus comme Sauveur et Seigneur, l'Esprit de Dieu est en nous et qu'il nous invite à nous laisser transformer par lui. Et plus nous serons conscients de notre pauvreté spirituelle, plus nous serons sensibles, il y a pour ça que je les ai mis sur la même ligne, nous serons sensibles aux besoins des autres. Plus nous saurons pleurer sur nos péchés, plus nous désirerons vivre dans la pureté. Plus nous aurons une calme confiance en Dieu, plus nous pourrons procurer la paix. Et plus nous aurons faim et soif de la justice de Dieu, plus nous serons capables de persévérer pour cette justice. Et pour terminer, on va évoquer rapidement les deux affirmations de Jésus dans les versets 13 à 16 qui suivent et que nous allons lire maintenant. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Waouh, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Ce n'est pas pour rien que notre association culturelle s'appelle Sel et Lumière. Et cela peut paraître prétentieux si on oubliait que cela n'est que parce que pour nous, en tant que disciples de Jésus, la réalité c'est que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, comme le dira Paul en Galates 2:20. Ce que Jésus dit ici, c'est que notre présence en tant que chrétien, en tant qu'Église, dans la société contemporaine, doit donner du goût, là où nous habitons, là où nous travaillons, là où nous étudions, là où nous nous réunissons. Que là où règne l'injustice, la moquerie, la médisance, la râlerie, la critique, le jugement, le mépris, le rejet, la désinvolture, le mensonge, l'exagération, la vantardise, l'égoïsme, que nous soyons prêts à être différents des autres. Et non seulement à apporter, mais aussi à promouvoir la justice, l'amour, la paix, la joie, le respect, l'amabilité, la vérité, la sagesse, la serviabilité, le désintéressement. Être celle de la terre. Et si Jésus dit que nous sommes la lumière du monde, là aussi c'est aucune prétention personnelle, c'est parce que nous ne sommes personnellement pas des lumières. Mais tout comme la lune éclaire la nuit en reflétant la lumière du soleil, les disciples de Christ doivent vivre en reflétant la lumière de Christ. Donc, notre manière d'agir dans ce monde, les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, elles doivent être un signe pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est ce que Jésus dit ici, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Et on peut se poser la question ce matin, mais quelle saveur est-ce que j'ai, moi, dans mon entourage?
de quelle lumière je brille? Est-ce que je suis conscient que Dieu désire m'utiliser pour témoigner de sa grandeur, pour témoigner du salut qui est en Jésus-Christ? Quand on regarde notre parcours personnel, on se rend compte que Dieu a placé des personnes sur notre route pour nous amener à Christ, ces personnes qui ont été pour nous le sel et la lumière qui vient de Dieu. Et on peut s'interroger aujourd'hui, peut-être se dire, mais de se poser la question, auprès de qui est-ce que Dieu m'envoie pour saler sa vie et pour briller? Cette question, c'est un défi qu'on peut se poser les uns à chacun. Et peut-être que ça commence par la prière. Quelle personne Dieu me met à cœur? De prier pour cette personne et puis d'agir, de prendre du temps avec elle. Et je suis convaincu que le Seigneur nous conduira tous par son esprit dans cet investissement que nous voulons avoir auprès des uns et des autres. Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, merci parce que tu es le modèle parfait. Et nous pouvons puiser dans les évangiles et dans la manière dont ta vie, ton œuvre, tes paroles ont été restituées. Seigneur, puiser l'exemple que tu nous invites à suivre. Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes parfois bien loin de ce portrait que tu désires que nous soyons en tant que disciples. Mais Seigneur, nous voulons faire appel à toi. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous quand nous ne sommes pas, notre attitude, notre comportement ne reflète pas ta bonté, ta grandeur, ta souveraineté. Seigneur, merci parce que tu veux transformer nos cœurs. Seigneur, non seulement pour être sauvés, mais pour briller et pour être sel et lumière dans ce monde. Pour être témoin de toi, appelé à une réconciliation avec toi et être ouvrier de paix. Seigneur, merci parce qu'en tant que communauté, tu nous invites aussi à briller, à être ouverts auprès des personnes qui sont autour de nous. Et on est encore reconnaissant d'avoir entendu le témoignage de Nathalie, de Nigel dans leur ouverture auprès des personnes qui ont tant de besoins, Seigneur. Merci parce que tu veux qu'au travers de nous, Seigneur, les gens puissent te découvrir. Seigneur, tu aurais pu te débrouiller sans nous pour te révéler, mais Seigneur, tu as choisi d'utiliser ceux qui te connaissent pour être des témoins et pour annoncer la bonne nouvelle du salut par la foi, pour être ouvrier avec toi et pour apporter, Seigneur, de ta part, ta compassion, ton amour, ton salut. Merci Père encore de nous fortifier dans notre foi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de nous dépouiller de ce qui fait notre nature ancienne, égoïste, orgueilleuse, pour entrer dans cette vie que tu as préparée et que tu as payée au prix de ta vie, Seigneur, pour que nous puissions briller de toi. Alors merci encore de nous renouveler ce matin, de nous fortifier, de nous donner ta paix, de nous donner ta joie et de nous donner d'être renouvelés dans notre amour pour toi et dans notre amour pour notre prochain. Nous te bénissons dans le nom de Christ. Amen.